La protéine est-elle dangereuse pour les os et pour les reins? Quelle est la quantité maximale de protéines que vous pouvez consommer en une seule fois? Est-ce que vous devez consommer de la protéine les jours où vous ne faites pas de sport? Est-ce que la protéine fait grossir? Quel est le meilleur type de protéine à consommer? Nicolas Hott, spécialiste de la perte de poids, préparateur physique. Aujourd'hui, je vais répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez sur la protéine. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'infos sur la protéine, vous voulez des détails sur le fonctionnement de la protéine, j'ai fait une vidéo qui résume tout le fonctionnement de la protéine. Aujourd'hui, la première question qu'on va se poser, c'est quelle quantité de protéines je dois ingérer en une journée? Une étude sortie en 2018 fait le point sur cette quantité-là. Cette étude permet de distinguer deux choses. La première, c'est que protéine permet de développer la force maximale et la masse musculaire. La deuxième, c'est qu'au-delà d'1,6 g par kilogramme de poids de corps, l'augmentation de la force maximale et de la masse musculaire sont négligibles. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'effet bénéfique au-delà d'1,6 g par kilogramme de poids de corps. Ça veut dire quoi? Si je fais 100 kg, je dois consommer 160 g de protéines dans la journée. Ces 160 g comprennent l'ensemble des protéines que je vais consommer dans la journée. Si j'ai consommé des œufs le matin, poisson le midi, de la viande le soir, toutes ces sources de protéines doivent être accumulées dans mon décompte. Si j'ai consommé du riz, contient des protéines, des lentilles, si j'ai consommé de la protéine en supplémentation, de la protéine en poudre, je dois additionner toutes les sources de protéines et je dois arriver à la fin de la journée à 160 g de protéines, c'est-à-dire 1,6 g par kilogramme de poids de corps, pour quelqu'un qui ferait 100 kg. Si vous faites moins, vous faites une simple multiplication et vous saurez la quantité que vous devez consommer dans la journée. Alors la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel type de protéines je dois consommer? Et sur cet aspect-là, nous avons deux critères qui sont importants. Premier critère, c'est la qualité de la protéine. Une protéine peut contenir plus ou moins d'acides aminés essentiels, ceux qui ne sont pas produits par le corps. La protéine peut aussi contenir plus ou moins de leucine. La leucine, c'est cet acide aminé qui permet le déclenchement de l'anabolisme, déclenchement de la croissance musculaire. Si elle contient plus de leucine, alors elle a une qualité qui est plus importante. Le deuxième critère, c'est la digestibilité de cette protéine. Elle peut être plus ou moins digestible. Si elle est très digestible, l'ensemble des acides aminés contenus dans cette protéine vont être digérés. Pour certaines protéines, notamment les protéines végétales, à cause de la cellulose, la digestion de ces protéines est moins importante. Et donc c'est comme ça qu'on va classer les protéines. Globalement, quel type de protéines je vais vous recommander? Du thon, du saumon, du soja, du blanc de poulet, steak 5%, des crevettes, du crabe, du yaourt grec 0%, du tofu. Tous ces types de protéines et la supplémentation en protéines de type whey ou caséine sont des types de protéines qui sont très intéressants, notamment pour l'augmentation de la masse musculaire. Troisième question, quel type d'aliment on va consommer avec sa protéine? Je vais vous donner deux réponses. Si vous êtes loin des entraînements, comme par exemple le soir, avant de vous coucher, vous allez favoriser des types de protéines à digestion lente, où vous allez simplement mélanger une protéine de qualité avec une source de lipides qui va ralentir la digestion. Le saumon, par exemple, qui contient de très bonnes graisses et qui contient de très bonnes protéines, est une protéine qui est intéressante loin des entraînements. Proche des entraînements, vous avez tendance à avoir une protéine à digestion plutôt rapide. La whey est une protéine à digestion rapide. Vous pouvez l'associer, si besoin, avec des glucides, soit un indice glycémique haut pour une digestion rapide, soit un indice glycémique moyen. Le classique, c'est la whey protéine avec du raisin ou avec une banane que vous pouvez consommer juste après ou juste avant l'entraînement. Qui nous emmène à la quatrième question, et j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet du timing. Quand est-ce que je dois prendre ma protéine? Le matin, le midi, le soir? La première des choses, c'est qu'une méta-analyse sortie en 2013 a fait le point sur la fenêtre anabolique et notamment l'utilisation de protéines à la journée, les répartitions, quelle était l'importance. Et ce qui a permis de conclure cette étude, c'est que finalement, la quantité de protéines à absorber dans la journée est bien plus importante que la répartition, le timing des protéines. Maintenant, le timing est quand même important. Qu'est-ce qu'on considère comme idéal? On considère que l'idéal, c'est de faire un minimum de 4 repas par jour. 4 repas, c'est assez simple. Vous avez le petit déjeuner. Le petit déjeuner doit se faire le plus tôt possible après avoir fini sa nuit. Parce que vous avez été dans une période de jeûne, donc vous voulez remettre des protéines dans votre sang. Ensuite, vous avez le déjeuner. Vous avez le dîner, que vous voulez faire pas trop tôt, parce qu'on a des problèmes de sommeil quand on dîne trop tôt. Pas trop tard, puisque ça aussi, ça endommage le sommeil. Et donc, 2 heures, 2 heures et demie avant de se coucher, on a son dîner. Vous avez donc 3 repas qui sont presque déjà mis en place. Le 4e et éventuellement le 5e repas doivent permettre une meilleure répartition des protéines au cours de la journée. Je m'explique. Vous petit déjeunez à 8 heures du matin. Vous déjeunez à midi. Vous dînez à 20 heures. Vous avez 4 heures entre le petit déjeuner 8 heures et le déjeuner midi. Vous avez 8 heures entre le déjeuner et le dîner. Si vous devez placer un snack, le meilleur moment pour le placer,
c'est dans cette fenêtre de 8 heures que vous allez diviser en deux. Votre snack, votre collation, que vous allez placer, votre 4e repas, que vous allez placer 4 heures après votre déjeuner et 4 heures avant votre dîner, va vous permettre d'avoir de manière constante une supplémentation en protéines, des acides aminés dans le sang qui vont vous permettre de réparer vos tissus et donc d'augmenter votre masse musculaire et votre récupération. Alors la 5e question, c'est peut-être le mythe le plus fréquent sur la protéine. Et c'est un mythe qui ne vient pas de nulle part. C'est ce mythe de la consommation maximale de 20 à 25 grammes de protéines en un seul repas. On ne pourrait pas consommer plus. La première chose, c'est du bon sens. Si moi, je fais 70 kg, si j'ai une amie qui fait 50 kg, et si j'ai un autre ami qui fait 100 kg, tous les trois, on n'a pas le même besoin en protéines, on n'a pas le même système digestif, et peut-être que tous les trois, on ne peut pas absorber à la même vitesse. Deuxième point, tout ça, ça vient d'une étude. Cette étude, elle a été faite à jeun, donc sur des gens qui n'avaient pas mangé, avec des protéines à digestion très rapide, de type whey. Et donc, effectivement, on observait qu'autour de 20-25 grammes, c'était le maximum qu'on pouvait consommer en une seule prise sans oxyder, sans utiliser les protéines pour créer de l'énergie. Pour autant, à partir du moment où vous utilisez des formes de protéines qui ont une digestion plus lente, à partir du moment où vous consommez les protéines avec d'autres aliments, comme vous le faites tous les jours, avec des glucides, avec des lipides, vous ralentissez la digestion des protéines. Comme vous ralentissez la digestion, vous mettez progressivement des acides aminés dans le sang, au lieu de tout mettre d'un coup. Et donc, vous permettez l'utilisation en continu des acides aminés, des blocs de construction qui vont vous permettre de construire, de réparer en permanence et non pas d'un seul coup. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'une étude en 2018 a fait le point sur la consommation maximale de protéines en un repas. Cette étude a défini qu'entre 0,40 et 0,55 grammes par kilogramme de poids de corps par repas était le maximum qui était conseillé. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si vous faites 50 kg, vous pouvez consommer par repas, pour 4 repas par jour, entre 20 et 27 grammes de protéines. Si vous faites 80 kg, entre 32 et 44 grammes de protéines par repas, 4 repas par jour. Et si vous faites 100 kg, on parle de 40 à 55 grammes de protéines par repas. Bien évidemment, vous êtes plus lourd, vous pouvez consommer plus de protéines. Alors tout ça c'est cool Nicolas, mais est-ce que les jours où je ne fais pas de sport, je dois quand même consommer de la protéine? Bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jours où vous faites des séances de musculation ou même des séances de sport de combat, de foot, quel que soit le sport, vous imposez un stress à votre organisme. La réparation, la construction liée à ce stress n'est pas immédiate. C'est comme si vous faisiez une commande sur une maison, vous avez passé la commande, mais la maison n'est pas encore construite. Ça prend du temps. Si vous coupez, si vous enlevez les blocs de construction, c'est-à-dire vous avez passé la commande et vous dites je vais enlever les parpaings, je vais enlever le ciment et je vais laisser les ouvriers se débrouiller sans parpaings et sans ciment, pas avoir de maison construite. Exactement la même chose pour les protéines. Lorsque vous avez envoyé le signal au travers de l'entraînement, l'augmentation de la synthèse protéique, l'augmentation de la création de tissus liés à cet entraînement peut durer de 24, un jour, à 72 heures, à 3 jours. C'est-à-dire que vous êtes entraîné le lundi, jusqu'au mercredi, vous pouvez être en train de construire du muscle. Si vous avez coupé le mardi, le mercredi, vous avez arrêté de consommer des protéines parce que vous ne faites pas de sport, pendant cette phase de récupération, pendant cette phase de construction, vous ne donnez pas les outils à votre organisme pour construire ce qu'il se doit de construire. Et donc, vous tirez une balle dans le pied. Bien évidemment, vous devez consommer de la protéine les jours où vous faites du sport et les jours où vous ne faites pas de sport. Et je dirais même plus, on a remarqué de manière générale que ceux qui consommaient plus de protéines, qu'ils fassent du sport ou non, avaient une influence positive sur leur masse musculaire plus élevée, sur leur masse grasse, un taux de graisse qui était plus faible et du coup sur la santé de manière générale. La question numéro 7, c'est la question de la supplémentation. Est-ce que je dois prendre de la whey? Est-ce que je dois prendre de la caséine? Est-ce que je dois prendre l'isolate? Est-ce que je ne dois pas prendre de l'isolate? La première des choses, et je vous le répète, vous pouvez simplement avoir votre rapport de protéines fait uniquement de votre alimentation. Souvent, ce seront des produits qui seront plus riches en densité de minéraux, de nutriments, et donc c'est un choix qui est extrêmement intéressant. Maintenant, si vous souhaitez vous supplémenter, parce que c'est plus facile, c'est moins coûteux, vous avez 4 grands choix qui s'offrent à vous. La whey protéine versus la caséine. La caséine est une protéine à digestion lente qu'on va plutôt utiliser loin des entraînements. On va plutôt l'utiliser par exemple le soir avant d'aller se coucher. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent qu'au moment de se coucher, on a une fenêtre de récupération qui est extrêmement importante et qui favorise vraiment non seulement la récupération, mais la création de muscles. Et donc ce serait très intéressant d'avoir un apport de protéines à digestion lente avant de se coucher. Donc la caséine plutôt avant de se coucher. La whey qui est une protéine à digestion rapide plutôt autour des entraînements. Maintenant, isolate ou pas isolate. Isolate, ça veut dire que vous avez une quantité de calories qui est inférieure dans la protéine. Vous avez dans la whey isolate
beaucoup moins de calories. Si vous avez moins de calories, c'est très intéressant quand vous êtes en perte de poids. Par contre, quand vous êtes en prise de masse, peut-être que ça peut être plus intéressant et plus goûtu de consommer des protéines qui ne sont pas isolates. Donc le choix de l'outil doit se faire en fonction des travaux qu'on a entrepris. Vous ne devez pas faire un choix dans l'absolu. Alors une question qu'on me pose beaucoup aussi, c'est l'âge minimum pour commencer la supplémentation en protéines. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas? Je dirais oui, il y en a un, et non, il n'y en a pas. La première des choses, c'est qu'en tant que préparateur physique, on va parler de LTDA, développement à long terme de l'athlète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des phases dans lesquelles on va privilégier l'augmentation de la masse musculaire et de la force maximale, et d'autres phases plus jeunes, avant la puberté, dans lesquelles on va favoriser le développement de la motricité. On va favoriser le développement moteur, le développement d'un maximum de mouvements qui vont permettre plus tard aux sportifs d'avoir des compétences techniques très importantes. Donc avant la puberté, plutôt peu d'utilisation du renforcement musculaire et donc plutôt peu d'intérêt de la supplémentation en protéines. À partir de la puberté et du renforcement musculaire et du développement de la force maximale, ça devient intéressant de se supplémenter en protéines pour les athlètes qui sont à haut niveau et qui ont des volumes et des intensités d'entraînement qui sont très élevés. Pour autant, j'aimerais privilégier un maximum la consommation de protéines au cours des repas. Maximiser ça en mettant des protéines à chacun des repas, en construisant une alimentation de qualité, en construisant une alimentation leur permettant de subvenir à leurs besoins uniquement par l'alimentation. Si on peut le faire, c'est d'autant plus intéressant, notamment pour la densité nutritionnelle que peut apporter la consommation de protéines hors supplémentation. Alors quels sont les dangers de la consommation de protéines? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? La première des choses, c'est qu'on constate que les personnes qui consomment plus de protéines sont en meilleure santé. Ils ont une masse musculaire qui est plus développée, ils ont une masse grasse qui est inférieure. Ils ont par conséquent une capacité de mouvement qui est plus importante, notamment importante chez les personnes âgées. Pour autant, si vous avez des problèmes de reins, la consommation de protéines est à surveiller parce que cette consommation, et notamment une surconsommation de protéines, peut entraîner des dangers pour la santé de vos reins. Et ça, c'est une étude de 2011 qui fait le point là-dessus, qui nous met en garde sur l'utilisation excessive de protéines pour des gens qui auraient déjà des problèmes rénaux. En dehors de ces problèmes rénaux, vous n'avez pas de crainte à avoir sur l'utilisation de protéines. La dernière des questions, la 10e question que vous me posez très souvent aussi, c'est est-ce que la protéine rend gras? Alors je vais vous dire oui et non. Non, de fait, la protéine ne rend pas gras. Maintenant, vous avez décidé de consommer de la protéine. Vous n'avez rien changé à votre alimentation. Vous mangiez cette quantité-là de calories, 2000 calories. Et vous rajoutez la protéine et vous augmentez votre apport calorique de 200 calories, 300 calories, 400 calories. Vous avez augmenté la quantité de calories que vous ingérez. Forcément, si vous avez la même consommation de calories, je rappelle le principe de la balance calorique, vous avez la même consommation, vous avez augmenté ce que vous ingérez, vous allez stocker. Forcément. Donc la protéine ne rend pas gras, mais si vous ajoutez de la protéine dans votre alimentation, il faut augmenter votre dépense calorique. Si vous voulez juste remplacer une partie de votre alimentation par de la protéine, en général, vous allez avoir un effet sur la satiété, sur votre sensation de faim qui va être très intéressant. Vous allez avoir moins faim, vous allez avoir un effet sur votre masse musculaire qui va être très intéressant, développer plus de muscles, vous allez être plus sec, moins gras et vous allez avoir plus de progrès sur votre travail en musculation. Les amis, si vous avez d'autres questions, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chez MyProtein.